Et salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui, je voudrais te présenter ma nouvelle raboteuse Triton TP125. Dans cette vidéo, je vais te parler de un peu la fiche technique. Je vais te faire le déballage, le montage, je vais faire des essais et pour finir, je ferai une conclusion personnelle de ce que j'ai pensé, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Si tu n'es pas plus emballé de voir tout ce qui est montage, déballage, mais que tu es intéressé par les différents tests et ma conclusion personnelle, n'hésite pas à aller voir dans la description et je te mettrai directement la minute où commence la partie qui pourrait t'intéresser. Nous arrivons donc à la première partie qui est la fiche technique. Il faut savoir que c'est une simple raboteuse, ce n'est pas une raboteuse dégauchisseuse, vraiment pas. C'est une 220-240 volts. Il y a un adaptateur qui est là pour, si tu le souhaites, utiliser cette machine aux États-Unis. Sa puissance est de 1100 watts. Sa vitesse à vide est de 8750 tours minute. La hauteur de rabotage est entre 3,2 mm et 152 mm. Je ne t'apprends rien en disant que dans une raboteuse ou raboteuse dégauchisseuse, il y a toujours des longueurs minimum à respecter. Celle-ci, c'est 380 minimum. Si tu as un bois par contre, on va dire inférieur à 380 mm, n'essaye même pas, ça n'ira pas parce que les deux rouleaux n'arriveront pas à travailler en même temps. Concernant maintenant l'épaisseur minimum à respecter, tu dois être supérieur ou égal à 18 mm, ou sinon elle ne rabotera pas. La dimension de la table, il faut savoir que ça se fait déjà en 3 tables. Tu as la première, la centrale et derrière. Donc la dimension de passage est de 317 sur 600. Son poids est de 22,5 kg. Tu peux prendre la machine par ici, c'est prévu pour, ou par là, les poignées qui sont hyper ergonomiques et avec un renforcement en caoutchouc pour ne pas se blesser. Au niveau de l'acoustique, petite info, à partir de 85 décibels, il est toujours nécessaire de mettre un casque pour protéger ses tympans. Cette machine-là, une fois qu'elle est en fonction, elle va jusqu'à 104 décibels. Donc, je ne vais pas dire que tu es obligé, mais c'est préférable de toujours mettre un casque pour protéger tes tympans quand tu utilises cette machine-là. Un autre petit truc, c'est toujours intéressant de le savoir, un tour complet, c'est une descente, une montée de 1,6 mm. Mais rassure-toi, juste ici, tu as des graduations. La longueur du cordon, c'est à plus ou moins 3 mètres, moi je dirais plutôt que c'est 2,80 m, donc tu as déjà une bonne marge de mouvement si tu mets sur une table roulante. Et le dernier point qui est très important, au niveau des passes minimum, tu n'as pas, mais au niveau des passes maximum, ne surtout pas dépasser les 2,4 mm. Donc ne va jamais faire 2 tours d'un coup, vu que ça fait 1,6. Voilà. Il y a des machines qui vont jusqu'à 3, qui vont jusqu'à 4, d'autres qui vont jusqu'à 2. Celle-ci, il ne faut jamais dépasser 2,4 mm. J'ai fini le tour de la fiche technique, je pense n'avoir rien oublié, et maintenant on va passer au déballage. Voici la bête. Ça c'est le carton dans lequel elle est emballée. Ah oui, c'est vraiment un carton qui est fait vraiment sur mesure. C'est ouf. Voilà. Un petit fascicule avec deux je ne sais pas quoi. Ça a l'air aimanté. Ça, c'est la poignée qui permet de monter ou descendre le rouleau. Bon. Je vais te montrer déjà comment c'est dedans. Ça, c'est vraiment génial. Ça, tu vois, il est bien marqué en anglais. Ça t'aide, tu vois, à sortir la machine de la caisse. Donc ça, c'est déjà très intéressant.
Là-dedans, il y a le cache. C'est ce qui permet justement de récupérer tous les copeaux. Regarde. T'as vu le mousse? C'est un mousse d'étanchéité. Si tu te souviens bien, avant j'avais une Rabo Dego In L. Il n'y avait absolument pas ce style de mousse d'étanchéité. Donc rien qu'à voir déjà ça, tu peux déjà dire qu'on est déjà sur une gamme... Son allonge avec... Ah, ça c'est toujours important. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, moi je l'ai appris récemment. La fiche ici, elle est livrée avec un adaptateur, regarde. Ici, il y a une petite clé Allen, qui te permet de changer les lames. Ça c'est par contre astucieux finalement. L'avantage d'avoir ça qui est inclus dans le châssis, c'est que pas besoin de toujours aller chercher dans ton atelier, fouiller la clé qui était fournie. Ici l'avantage c'est qu'elle est directement attachable sur le châssis, donc pas besoin de chercher après. Un truc qui moi me semble un peu tristounet, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais tous les catalogues sont toujours en noir et blanc. Alors quand tu as une machine ainsi, où là tout qui est noir, il y a du gris et il y a de l'orange. Quand tu veux faire du noir et blanc, des couleurs ainsi, ben c'est pas forcément évident. Donc c'est le petit bémol, mais non, de toi à moi, c'est pas ça qui va changer la qualité de la machine, mais bon, c'est plutôt... Un point que je viens de constater, la poignée, elle est en caoutchouc. Donc, le châssis est en fer, donc déjà pas en plastique, et la boule, elle est en caoutchouc. Pour moi, c'est déjà une meilleure ergonomie que du plastique. On va fixer ça ici. De toute façon, ici, tu n'as pas le choix. Tu n'as qu'un seul trou. Attention, pour la poignée, je ne sais pas si tu remarques, mais tu vois, ce n'est pas forcément un rond bien rond. Tu as deux ici rétrécissements qui fait que tu n'as pas le choix de mettre comme ça et non comme ça ni comme ça, c'est comme ça. Ici, pareil, tu as une tige avec les deux encoches qui vont permettre de bien emboîter correctement. Je vais utiliser la clé Allen de fer. On verra si ça fonctionne. Mais ouais, génial. Donc la clé Allen qui est prévue pour les fers sert aussi à fixer la poignée. On remet le capuchon de sécurité qui est en caoutchouc aussi. Voilà. Tu sais que, première impression, ce n'est pas si facile que ça. Pour descendre, ça va beaucoup plus facilement, mais pour remonter, tu sens une résistance, tu vois que c'est... Tu ressens que c'est costaud, quoi. Tu ressens que c'est du solide, que c'est pas de la cacaille, quoi. Bon, pour l'instant, je vais t'avouer que j'ai que des points positifs. Un truc que je viens de remarquer, ça pourrait peut-être gêner certains. Tout ce qui est marqué sur la machine est en anglais. Tout. Il n'y a absolument pas de néerlandais, pas d'allemand, pas de français, pas d'espagnol, pas d'italien. C'est de l'anglais technique. C'est toujours possible de s'y faire. Mais bon, je préfère te prévenir, tout est en anglais. Sauf dans le catalogue, bien sûr. Je vais regarder un truc. Oh, vache. Ça a peut-être l'air ridicule de dire ça, mais c'est déjà pas du plastique. C'est de l'acier. Rappelle-toi les aimants, je t'avais dit que je ne savais pas à quoi ça servait. C'est pour t'aider à extraire les lames pour pas que tu te coupes en fait. Regarde, ici, hop. Tu as déjà des emplacements prévus pour les ranger juste à côté de la clé. Je vais démonter, on va dire, une partie du châssis pour voir les lames.
Premier point. Ici, tu as déjà, on va dire, un genre de bac. Je pense personnellement que c'est déjà pour t'aider à pas perdre tes vis, ni tes magnettes. Deuxièmement, ici, tu as le bouton de sécurité. Quand tu mets le châssis, ici, tu as une petite tute. Quand tu emboîtes le châssis, ça vient taper là-dessus. Tu vois? C'est une sécurité. Ici, je ne sais pas si tu vois. Tu vois ici tout le mousse. J'ai démonté, on va dire, la partie du socle parce que je pensais que c'était une sécurité un peu comme la frigolite, tu vois, pour pas que ça bouge au déménagement. Pas du tout. Encore une fois, c'est de la mousse qui va permettre une certaine étanchéité. Là aussi. Donc, quand tu déballes et que tu vois de la mousse, n'arrache pas. C'est propre à la machine, c'est fait exprès. Donc finalement, j'ai bien fait de démonter une partie du châssis parce que moi je l'aurais fait. J'aurais tout arraché pensant que... Et finalement non. Donc fais gaffe quand même toi. Tu comprends bien que j'ai enlevé une partie du capot pour voir à quoi ça ressemblait. Je vais pas changer les lames. Hein. Mais bon. Les magnettes, tu sais déjà comme ça à quoi elles servent. Et où les ranger. Je viens de faire une bêtise. Finalement, c'est pas plus mal, comme ça t'évitera de la faire. Quand tu remets les vis, fais très attention à mettre les rondelles. Autre petite précision, si tu n'arrives pas à utiliser on va dire, cette barre pour pouvoir manipuler la machine, tu as aussi les poignées ici, là, tu vois. Hop. Il a fait son poids, punaise. Je vais m'attaquer à ça. C'est juste un film plastique de protection. Hein. Tu comprends bien qu'il faut l'enlever, parce que c'est quand tu vas passer des bois, mais il faut que ça glisse quoi. Il y a déjà un gros point positif, c'est que les tables d'entrée et sortie sont réglables. Tu as les vis ici, ouais non ça va tu vois, les deux vis ici, qui te permet que la table, tu vois, elle monte ou elle descend, ou de travers, comme tu veux. Pareil pour l'autre côté, je ne vais pas te montrer vu que c'est pareil. Parce que à l'usine, je suppose qu'on fixe les tables d'entrée et sortie et basta. C'est finalement à l'acheteur qui doit régler ça lui-même. Ça, c'est un petit truc qui... Mais bon, ça veut dire aussi que c'est réglable. Savoir régler l'entrée et la sortie, comme ça ou comme ça, c'est un gros point positif. Un autre petit point, c'est toujours utile de le savoir, il y a des trous de fixation pour pouvoir fixer le châssis à un banc de travail ou à une table roulante. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas une machine qu'on doit tout le temps bouger. À la base, c'est une machine qui joue un peu avec la précision. Donc si tu commences à tout le temps la manipuler, il y a des risques que tu la cognes, que tu l'abîmes ou que sais-je. Donc eux ils préconisent qu'elle doit être fixée et puis c'est tout. Donc à ce moment là tu dois travailler où elle est fixée et pas toujours la bouger. Tu as la possibilité de le mettre autant comme ça que comme ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Tout le monde n'a pas forcément son aspirateur à gauche ou à droite. Donc ça c'est déjà un bon point de pouvoir diriger la sortie, l'évacuation où tu le souhaites. Pour pouvoir fixer ceci, c'est une vis qui est utilisable avec la même clé Allen que pour les fers. Ça je te l'avais déjà dit. Par contre tu n'as pas de rondelle. Donc pas besoin de chercher, après tu n'as pas de rondelle. Est-ce que tu sais comment on reconnaît si les fers sont bien droits et non légèrement inclinés? Je ne le savais pas, mais je viens de lire dans le livre. Tu prends un morceau de bois, tu prends deux morceaux de bois identiques. Tu les fais passer un à droite et un à gauche, aux extrémités, vraiment le plus loin possible. Tu les passes une fois, histoire que ça rabote un peu. Tu les mesures, tous les deux. Tu les repasses une deuxième fois et tu les remesures.
Si tu vois qu'ils ne sont pas identiquement de la même épaisseur, c'est qu'il y a un souci. Et s'il y a un souci, ils le disent vraiment bien, tu arrêtes tout et tu renvoies la machine. Parce que c'est un réglage qui se fait à l'usine. Concernant l'évacuation des copeaux, ici tu vois l'embouchure, ils ne disent nulle part le diamètre. Donc je vais le mesurer pour toi. L'extérieur, ça fait 53,5. Quelque près, parce que voilà, ça reste du plastique. C'est légèrement, on va dire, ovale. Des fois j'ai 53,1, 53,5. Donc c'est 53,5. L'intérieur c'est 47. Pareil, c'est approximatif, hein, vu que je t'ai dit c'était ovale. Avec ces deux côtes, tu pourras autant rentrer un tuyau que le mettre par-dessus. Tout dépendra des embouchures que tu as chez toi. Pour démonter l'adaptateur, tu as la possibilité de prendre les deux sortes de tournevis. Soit les plats ou soit les cruciformes. Voilà. César, ouvre-toi. Et voilà. C'est tout con. J'ai une fois vu quelqu'un qui possédait ce style de rabot Triton. Lui préconisait, si réellement tu as des soucis avec ta table d'entrée, ta table de sortie, c'est de mettre tout simplement une plaque qui fait toute la longueur. Donc au niveau longueur, tu fais ceci. La largeur, ben, tu fais ceci. Tu découpes une plaque en un seul morceau, tu la poses. Chaque fois que tu devras raboter, ben, tu enlèves, on va dire, l'épaisseur. Ou justement, l'épaisseur fait que le niveau 0 a été surélevé. Ça, c'est pas encore trop grave. Et tu peux être sûr que tu n'auras jamais de gros soucis de tac-tac. Parce que ça passe d'une table à une autre. Ça, c'est déjà une astuce. Ça vient pas de moi, mais qui pourrait être utile pour beaucoup de monde. Et pas uniquement pour cette raboteuse. Pour toutes les raboteuses, en règle générale, ça peut toujours aider. Ici, tu vois, il faut que je fasse un réglage. La table ici, elle est légèrement inclinée par là. Donc, je vais juste un peu la relever. Pour pouvoir modifier la hauteur des tables, c'est un simple boulon et c'est une tête, on va dire, de 10, tu vois. La table de sortie, si elle est légèrement, on va dire, un peu penchée vers le bas, ce n'est pas grave du tout. Il ne faut pas que ce soit vers le haut, au contraire. Donc, à choisir, c'est mieux vers le bas que vers le haut. Si tu n'arrives pas à régler, à choisir. Quelque chose de très très important. Ça pourrait arriver que ton disjoncteur disjoncte. Je vais te montrer où il est. C'est très important. Ici, tu as déjà le bouton marche-arrêt. Le disjoncteur, il est juste là. Tu vois? Il est là. Tu as bien vu, hein, il n'est pas si loin le disjoncteur pour réarmer, pour réenclencher la machine. Si on ne sait jamais, tu aurais trop forcé, c'est toujours utile de savoir où il est. Imagine ton moteur, tu entends que ça tourne, mais les fers ne bougent pas. C'est juste parce que ta courroie ou ta chaîne est cassée ou est bloquée ou quoi que ce soit. Donc, tu dois démonter le châssis, tout simplement, jeter un coup d'œil, voir ce qui ne va pas, et tu remplaces ce qui doit être remplacé. Et ça, les pièces, ça se trouve sur internet ou sur le site officiel de Triton. Ou encore, il a toujours moyen de passer par mon partenariat qui est Luc Puissant. Il a toujours des pièces détachées pour Triton. Ça peut toujours servir. Je pense que nous avons fait le tour. Tu sais déjà comment manipuler la machine, c'est soit par les deux poignées ou soit par la barre qui est prévue pour. Donc n'hésite vraiment pas à tirer dessus. C'est pas le rouleau, hein, c'est juste une bonne prise en main. Je t'ai montré à installer ceci. Je t'ai expliqué à quoi servaient les aimants et où les ranger. Les tables, tu sais comment les régler maintenant. Ce qui est très bien, c'est qu'avec le récupérateur de copeaux, tu sais toujours fermer la table de sortie, ce qui est toujours intéressant. Je t'ai donné les conseils de fixer correctement ta machine déjà pour pas qu'elle bouge. Et maintenant, on va passer au test.
Pour les tests, je suis malheureusement un peu pauvre dans les essences de bois. J'ai principalement du résineux. La seule essence que j'ai en feuillu, c'est du hêtre. Avant de faire le test, vérifie, toi, si tu n'as pas des clous, des vis, des agrafes ou d'autres résidus sur tes bois. Parce qu'un fer, c'est très facile à déglinguer, mais c'est très cher à remplacer aussi. Surtout, tu n'oublies pas de mettre tes lunettes de protection et ton casque pour tes oreilles. Les oreilles et les yeux, ce seront toujours les mêmes jusqu'à la fin de ta vie, donc prends-en bien soin. Je viens de remarquer quelque chose, je préfère te prévenir parce que voilà, je sais par expérience d'avoir déjà une machine ce que c'est. Quand tu allumes ta machine pour la première fois et que tu vois plein de résidus là, c'est de l'huile ou de la graisse parce que voilà, c'est une machine qui sort d'usine. Ne crois surtout pas que c'est déjà un problème de fabrication ou un défaut, quoi que ce soit. Non, c'est tout à fait normal. Ce sont des résidus de la production d'usine, tout simplement. Bon, premier essai, et je remarque déjà un souci. C'est pas grave, ça se règle. Lorsque le madrier pénètre dans la machine, ça fait tac. Ici, tu vois la ligne, là. Ça rabote, ça ressort, tac. Et c'est ceci. Quand tu regardes sur YouTube, les gens qui ont ça, c'est tout simplement un réglage de table ou ma manière de pénétrer le bois dans la machine. Ou si c'est réellement un défaut de la machine, il y a une manière pour éviter ça. C'est que non, justement, tu l'évites pas, tu fais avec. Donc quand tu fais des projets comme des panneaux, des machins ainsi, tu sais déjà qu'il faut laisser facilement 5-6 cm au début, 5-6 cm à la fin, uniquement pour que ça, ce marquage-là, se fasse dans le surplus de bois de ton panneau. Après, ça rabote correctement. Et ça se fait sur le surplus de ton fin de panneau. Donc, une fois que ton panneau sera vraiment bien nickel, si tu découpes à la bonne longueur, et ceci, tu ne l'auras plus. Parce que justement, ça fera partie de ce que tu as jeté. La troisième méthode, beaucoup de personnes la font parce qu'ils n'arrivent absolument pas à gérer allez, on va dire, cette amorce de fer, quoi. Bon. Je viens de faire quelques réglages. J'ai réussi à atténuer, mais je n'ai pas réussi à supprimer. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la machine qui fait ça? Je vais te dire, je n'en sais absolument rien. Je ne suis vraiment pas un professionnel dans ce domaine-là. Si j'ai acheté cette machine-là, c'est parce que voilà, je voulais raboter plein de planches de palettes, vu que je fais de la récupération. Et c'est un détail qui, moi je dis bien, me dérange pas. Mais si quelqu'un veut absolument la perfection, soit tu fais la fameuse méthode que je t'ai dit, tu laisses 5-6 cm à la fin au début, et puis après tu recoupes tout bien d'équerre, tu n'auras absolument pas de problème. Ou soit tu fais la fameuse méthode de mettre une planche qui fait l'entièreté, comme ça tu n'as plus aucun problème d'avoir 3 tables différentes, parce que voilà, tu as ceci, tu as à l'arrière, et tu as la troisième partie qui est au centre, où justement tu as le rouleau qui est au-dessus. Donc ça passe sur 3 tables complètement différentes. C'est pour moi un point négatif de cette machine-là, mais c'est pas cette machine-là, c'est toutes les raboteuses en général. Donc je tiens à préciser que c'est pas parce que c'est celle-là. Voilà. Je vais faire un essai sur d'autres planches, sur d'autres essences, d'autres longueurs, et après on fera une petite conclusion.
un truc que je viens de remarquer à l'instant. Et ça, c'est important parce que moi, je ne le savais pas. Tu as vu? J'ai passé j'ai passé 3 fois le chevron en hêtre. La première fois, ça s'est bien évacué, mais pas la deuxième fois. Donc, mettre le canal ici d'évacuation sans aspirateur. Ah oui, il est rempli, ouais. Ah oui, tu m'étonnes, il est rempli. Donc, mettre le canal d'aspiration ou d'évacuation sans l'aspiration, ça sert absolument à rien, à part tout tasser là. Et ça, c'est très très important à ne jamais faire. Regarde. Tu vois? N'empêche, c'est super pratique ça pour les allumes-feu. Je mettrai le lien là. N'empêche, pour le moment, je suis vraiment bien. Oh, que ça a de la gueule. Oh, c'est super beau, toi. Allez. Suivant. Bon. Ça. Oh, punaise. Un truc de fou, toi. Bon, tu as vu en image ce que j'ai fait. Hein. Regarde. T'as vu tout ça? Le gros tas? Youpi! Youpi! Bon. Un peu de plaisanterie, ça fait pas de mal. Oh, tiens. Ça, c'est une simple planche de palette. Mais de ce qu'il y a de plus basique. C'est sur le cul. Regarde ça, que c'est beau. Oh, punaise. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nœuds. 10 nœuds. Rappelle-toi, il y avait une rainure. J'ai fait un tour complet. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre. Avec le bruit, c'était pas facile. Un tour complet, c'est 1 mm 6. J'ai fait un tour complet. Pouf, plus de rainure. Ça donne un résultat, mais de fou. Je suis hyper ravi. Ceci, c'est encore une fois... Ah oui, la planche de palette. Donc la planche de palette, c'était de l'épicéa ou du pain. Ici, c'est pareil. C'est un... Je sais pas. C'est du résineux, ça se voit tout de suite. Je vais te dire d'où ça vient, je ne me rappelle plus. C'est un résultat, mais super impressionnant. Je suis... Oh, regarde le nœud, rien à faire, il a passé out. Hop. C'est pas un petit nœud qui va l'emmerder. Ah ça c'est... Je suis hyper content. C'est le hêtre, hein, c'est ça. Moi, je fais vraiment pas le malin. On m'a dit que c'était du hêtre, donc je dis que c'est du hêtre. Hein. Mais je sais pas non plus, je sais pas forcément non plus. Ça, au toucher, c'est doux. C'est doux, c'est agréable, c'est lisse, c'est bien droit. Et malgré ça, j'ai toujours ces 5-6 cm au début à la fin qui sont poupouk, poupouk. Et ça, je vais t'avouer que ça m'emmerde. Ça m'emmerde, mais ça m'emmerde pas tellement. Parce que voilà, je fais rarement des panneaux. Je vais apprendre à en faire de plus en plus. Mais, tu sais, moi, c'est pas que ça me dérange. C'est juste parce que voilà, c'est une nouvelle machine. C'est quand même 360 à 400 boules. J'aurais simplement voulu qu'on se rapproche de la perfection. Mais bon, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Mais bon, comme ça, tu le sais qu'avec 4 tests, 5 tests de bois différents, à chaque fois, ça le fait. Tu l'as compris, plus le bois est grand, ça change absolument rien, que c'est toujours sur 5-6 cm au début à la fin. Ça me semble logique, mais je le dis quand même.
Putain, j'ai fait le foufou, mais partout. Là, c'est pareil, un madrier. Ce qui est quand même assez fascinant, ça franchement. Le résineux, c'est blindé de fibres. Tu fais ça, t'as pas peur d'avoir une écharpe. C'est peut-être con quand je parle ainsi parce que ça paraît si logique, mais franchement, c'est impressionné que c'est lisse, c'est super beau, c'est... Ouais, je suis vraiment bien content. Je suis hyper satisfait. Elle est très loin d'être bon marché. Comme j'ai dit, 350-400 euros. C'est en globalité, ça dépend de ton fournisseur, ça dépend du magasin, ça dépend du pays où tu l'achètes. Voilà, c'est 350-400 euros. Grâce à cette vidéo, j'ai appris que ça, l'évacuation, ça sert à rien de la laisser si tu mets pas l'aspirateur. Ça, au contraire, ça entasse et ça risque de faire, de pas bloquer parce que c'est quand même une machine puissante, mais ça risque de ralentir certaines choses. Je suis au niveau robustesse, au niveau costaud, c'est du costaud, elle fait quand même 22 kg. Je suis assez sur le cul que c'est du pesant, quoi. Je pense que si c'est une femme qui achète ça, je ne dis rien du tout, mais ça intéresse, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Je suis sur le cul de son poids. Je vais t'avouer que le plastique... Là, c'est pas du biais plastique à la con, c'est vraiment du bon plastique dur. Les poignées sont faites en métal, ça c'est en métal, ça c'est en plastique dur, ça c'est un plastique dur mat, ça c'est un châssis, oh, putain. Ah, ça c'est du métal. Je le dis, c'est peut-être pas utile de le dire, mais je le dis quand même, les vis sans fin, c'est de l'acier. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai tellement été déçu de plusieurs marques. C'est des chinoiseries, quoi. Mais bon, là je te précise quand même que c'est bien de l'acier, quoi. N'empêche, un truc aussi important, c'est, ok, tu vois les tiges sans fin, donc les filets sans fin, les vis sans fin pour monter et descendre, mais là et là et là, tu as 4 grosses glissières. Et je vais t'avouer que avoir à ça, ce n'est pas possible que ce soit légèrement décalé, parce que c'est vraiment, je ne vais pas dire un serrage parce que ça coulisserait pas, mais je ne pense pas que tu arriverais à avoir un décalage comme ça. Si il y a un décalage ainsi, ce n'est pas le bâti, mais c'est le rouleau, comme il est marqué justement dans le prospectus. Je n'invente rien, c'est eux qui le disent. La poignée, je la trouve vraiment bien ergonomique, donc c'est bien. Par contre, moi je vais le faire, je vais marquer en français dessus. Voilà, c'est ma machine, je fais un peu ce que je veux, mais je vais marquer en français, monter, descendre. Il est marqué hein, up and down, mais up and down. Up, down, voilà. Il est marqué, je sais, j'utilise ça tous les jours au boulot avec, mais je sais pas pourquoi, là, j'ai pas eu mes repères, tu sais, tourner à gauche pour descendre ou monter. Moi je vais le marquer, donc, petit conseil. Ça t'évitera peut-être de faire une perte du temps à toujours tourner et ça va pas, ben non, tu es en train de monter, donc voilà. Le moteur, vu ce que j'ai fait, le moteur il est même pas tiède. C'est toujours intéressant de le savoir, qu'on ne sait jamais qu'il aurait forcé. Non, il est même pas tiède, donc ça va. Le gros résumé, c'est que je suis content, franchement satisfait, hormis le fait des 3 tables, parce que voilà, ça se fait en 3 tables, ça je suis difficile, que c'est normal, que toutes les machines sont comme ça, j'en sais rien, mais voilà, moi je vais m'y faire, à toi maintenant à t'y faire ou pas, voilà, je fais cette vidéo juste pour te montrer un peu de A à Z comment ça, voilà, ce sera ton libre arbitre qui décidera quoi. Bref, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ce unboxing, ce montage et ce test t'auront malgré tout été utiles et que ce n'était pas une vidéo en vain. Sur ce, je te laisse à tes activités favorites qui est de faire tout ce qui est possible sur YouTube et je te dis à la fois prochaine. Ah, ciao ciao.